Marie-Noël, nous sommes en plein désert. Hein, et sur ces pentes, les pentes de ces collines, un troupeau de chèvres, il y a quelques moutons, des bergers. Un peu plus loin, leur campement. Un chien. Un chien, un âne. C'est presque un cliché, non? Formidable. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Formidable. Sur des prés d'herbes fraîches, là, c'est pas vraiment le cas, mais quand même, hein, l'image du berger et de Dieu berger de son peuple. Parce que là, j'ai cité le psaume 22, 23. Quand le psaume parle, il parle du peuple d'Israël, évidemment. Et c'est Israël, troupeau de Dieu, on le dit 100 fois. Ce qui est impressionnant, parce qu'un troupeau, c'est la richesse de son propriétaire. Et se dire que nous osons penser que nous sommes la richesse de Dieu, c'est quand même très sympathique, ça. Alors, pour nous, les citadins que nous sommes, c'est inédit. Voilà, on se demande qu'est-ce que ces bêtes mangent. Mais en fait, si on prend le temps de s'arrêter, on voit que ces collines sont recouvertes de végétation, mais qui a eu le temps de griller depuis les dernières pluies. Mais il y a quelques semaines, ces collines, en plein désert, étaient vertes et il y avait même des fleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du désert qui refleurira, ce n'est pas qu'un souhait pieux, c'est une réalité, mais pour cela, il faut la pluie. Alors, nous sommes dans le désert de Judée. Et ce qui était extraordinaire, et je suis à chaque fois frappé, hein, mon métier, c'est de voyager et de faire découvrir ce pays à des gens qui viennent de l'extérieur, c'est que je suis en plein désert, mais il nous a fallu un quart d'heure en voiture pour arriver ici. Nous sommes arrivés de Jérusalem, qui n'est pas dans le désert, et nous sommes partis au désert. Ce n'était pas pour nous une grande expédition. Quand les évangélistes disent que Jésus allait au désert, donc ça veut dire qu'il sortait de Jérusalem. Il va sortir de Bethléem ou de Jérusalem, et il doit marcher 1 heure à peu près en direction de l'Est, et il est en plein désert. C'est incroyable. Alors, nous sommes aujourd'hui, alors voilà le côté pastoral dans tous les sens du mot pastoral. Mais il y a aussi la modernité, c'est cette modernité qui nous a permis d'arriver ici. Mais nous avons ici une grande, on peut dire autoroute, qui relie Jérusalem, au sommet des monts de Judée, à Jéricho, hein, beaucoup plus bas. Alors quand je vous dis, à vous Marie-Noël, la route de Jérusalem à Jéricho, c'est un peu... C'est une perche tendue. C'est une perche tendue que vous allez vous empresser de... Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est ça? C'est la parabole du bon samaritain. Tout à fait. Nous, on l'appelle le bon samaritain, mais ça aurait fait hurler à l'époque de Jésus. Hein. Un samaritain, par hypothèse, c'est un hérétique, donc c'est pas bon. On n'aime pas trop, enfin, on ne s'aime pas trop entre juifs et samaritains au temps de Jésus. Et on se transmet soigneusement la hargne séculaire, c'est sûr. Et là, justement, c'est formidable. Et d'ailleurs, Jésus raconte cette parabole, si je me souviens bien, en réponse à une question quelqu'un voilà, lui pose. Qui est mon prochain? Voilà. Hein? Donc depuis des générations et des générations, on nous apprend qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Jésus va dire, le cercle du prochain, c'est peut-être un peu plus large. Que celui qui est le plus proche de moi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, si on remet ces paroles dans leur contexte historique, ce qu'il y a de plus éloigné d'un juif au temps de Jésus, c'est un samaritain. Et inversement. Parce que ce sont des frères ennemis. Ils ont été frères. Et ils sont frères. Alors en fait, c'est un conflit fratricide. De famille, bien sûr. Voilà, c'est une affaire de famille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est une autoroute, mais en fait, c'était un coupe-gorge à l'époque. C'était un coupe-gorge. Elle était vraisemblable, hein, cette parabole. Ah, tout à fait. Un gars qui descend, hein, et qui se fait estourbir par des brigands. Moi, personnellement, je pense que cette parabole est d'autant plus vraisemblable que son contexte géographique est concret et connu de tous. Il y a une route qui va de Jérusalem à Jéricho. Et qui est dangereuse. Qui peut être dangereuse quand on la fait seul, quand on... Le psaume 22 que je citais tout à l'heure, « Le Seigneur est mon berger », il dit bien aussi « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ». Les ravins de la mort, la victime là, des brigands, elle les a traversés.
là-bas, des collines, alors qui sont recouverts d'une couche pellicule de végétation, d'herbe, qui est en train de griller là, parce que le soleil a recommencé à être très très fort. Mais voilà les pâturages de ces troupeaux. Et ça me fait penser que le mot français désert est unique pour parler de cela, alors qu'en hébreu, nous avons 7 mots différents pour dire désert. Shmama, Yeshimon. Et un des mots les plus souvent utilisés, c'est le mot midbar, dans lequel il y a le mot parole, c'est-à-dire midbar, ça peut être le lieu de la parole, mais dans lequel il y a aussi le verbe lidbor. Et lidbor, c'est faire paître. C'est-à-dire que je peux traduire l'hébreu midbar par désert ou par pâturage. Je la conduirai au midbar, vaïdaber et liba. J'ai crevé de faim au désert, j'ai crevé de soif. Oui, mais c'est aussi. Et il y avait des serpents brûlants. Mais c'est aussi l'endroit où tu reçois la parole, et la parole est les sources de vie. Mais tous ces mots-là en français vont être traduits par désert. Ah ouais. Alors, l'image biblique, mais que l'on peut aussi voir dans la réalité, le berger, il est derrière le troupeau. Il est derrière. Et pourquoi doit-il être derrière? Parce que c'est parce qu'il est derrière le troupeau qu'il va voir si une brebis s'égare. Bien sûr. Si une brebis va dans le mauvais chemin, elle risquerait de tomber dans le précipice. Donc l'image du berger, c'est celui qui est derrière. Maintenant, lorsqu'il va rentrer vers le campement, vers l'enclos, là, il peut être devant. Mais la plupart du temps, le berger laisse à son troupeau une semi-liberté. Et il les laisse quelquefois s'égarer pour en sauver une, si j'ai bien compris. Aussi. Et ça rappelle cette image aussi d'un berger célèbre dans l'Ancien Testament. C'est Amos. Ah oui. Hein? Et lorsqu'Amos est appelé par Dieu pour cette mission. C'est un prophète du royaume du Nord. Hein? Alors, il est originaire du Sud, mais il a prophétisé dans le Nord. Mais que va-t-il dire à son Seigneur? Tu m'as pris de derrière le troupeau pour être prophète. Prophète, c'est-à-dire de derrière, tu m'as mis devant pour parler devant le peuple. Hein, voilà, là, ça me fait penser à Ézéchiel, c'est extraordinaire. Parce que alors l'image du troupeau dans la Bible, on l'a tout le temps. Et là, je retiendrai juste Ézéchiel 34. C'est magnifique quand le peuple est en exil, c'est toujours du peuple qu'il s'agit. En fait, j'ai oublié de dire, mais l'image du berger, elle n'est pas biblique d'abord. Hein. On l'a dans le texte d'Hammurabi, qui était le roi de Babylone vers 1750. Et le roi d'Hammurabi disait « Je suis le bon berger dont le sceptre est juste ». Et il paraît que le sceptre d'un roi, c'est une houlette de pasteur, en fait. Tout à fait. Y compris la crosse de nos évêques. Nos évêques qui, lors des processions, sont derrière le troupeau. Oui, ça c'est intéressant. Hein? Moi, je croyais que c'était parce que c'était le plus important. Non, c'est parce qu'il est le berger. Et ça, c'est formidable. Quand ils sont en exil à Babylone, Dieu annonce par Ézéchiel qu'il va rassembler son troupeau. Les bêtes se sont dispersées, faute de berger. Et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages. Elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé, toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur, par ma vie, oracle du Seigneur, parce que mon troupeau a été razzié, parce qu'il a servi de proie à toutes les bêtes sauvages, faute de berger. Parce que mes bergers ne sont pas allés à la recherche de mon troupeau, mais que ces bergers se paissaient eux-mêmes sans faire paître mon troupeau. Bergers, écoutez la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Et Dieu va annoncer le retour au pays et le rassemblement du peuple. On l'attend encore un peu, ce rassemblement, mais ça vient. Ça, c'est fabuleux, ça, regardez. Et ils suivent, hein. Ce pays, et c'est la particularité de cette région, il peut être fertile comme il peut être une terre de famine.
Et c'est Si tu obéis au commandement, je si donnerai j'obéis la au commandement. pluie en Voilà, en son temps. Sinon, Et chardon et épines. voilà, Attends, là, c'est- je suis obligé de m'appuyer sur vous. Oui, ben c'est pour. qu'elles sont hautes. C'est une des raisons de ma présence. C'est-à-dire que c'est une terre qui peut être fertile et une terre qui peut être une terre de désolation. Oui. D'où la nécessité, ben, quand on a faim, d'aller où ça? Quel est l'endroit où j'aurai toujours à manger pour quelqu'un de la région? C'est l'Égypte. Donc lorsqu'Abraham a faim, Il descend en il Égypte. va en Égypte. Vous aviez Alors- dit qu'il pleuvait à Jérusalem, mais il pleut ici aussi. Ah, il pleut ici aussi. Hein. Et regardez ce paysage. Alors ça fait un peu cliché, mais à vous couper le Ah, souffle. ah oui, D'accord? ah, Et complètement. nous dominons le Wadi Kelt et nous avons la plaine de Jéricho à nos pieds. Voilà Jéricho en bas, là ce que nous D'accord. apercevons, c'est la nouvelle ville de Jéricho. Au-delà, bah, c'est la vallée du Jourdain. Au-delà, les montagnes de la Jordanie actuelle, hein, ce que la Bible appelle la Transjordanie. Je vois le Jourdain, là. Alors, il est trop fin, D'accord. trop petit pour qu'on le voie, mais il est au milieu de cette vallée. Il arrive de la gauche, il arrive du nord, et va se jeter à droite, hein, dans la mer Morte. Dans la mer Morte. D'accord. Ah, c'est Voilà. fabuleux. Ça. Regardez, rapprochons-nous. Oui, j'ai un peu le vertige. Non, mais ça va, il y a encore de la Ah oui. marge. Voilà. D'accord. Il y aura un rattrapage possible. Voilà. Oh, c'est magnifique. Alors, vous voyez, dans le bas, nous avons une gorge. Ouais. La rivière a creusé une gorge, et on voit qu'il y a plus de végétation Ouais. qu'ailleurs. Oui. Alors, dans cette oued, qu'on appelle le Wadi Kelt, il y a de l'eau toute l'année. Contrairement à ce qu'on a dit auparavant, où les rivières n'étaient que saisonnières, ne coulaient que pendant la saison des pluies. Ici, il y a une source en amont. Alors, il n'y a plus d'eau dans le lit de la rivière parce que cette source a été captée, déjà depuis l'Antiquité. Hein, au temps de Jésus, Hérode s'était fait construire un palais à Jéricho. Oui. Il alimentait en eau potable son palais avec l'eau de cette source du Wadi Kelt. Et quand on se promène, et on peut le faire si on a la force et l'envie de le faire, se promener faire une très très belle marche dans le canyon, on voit encore des restes de l'aqueduc hérodien. Donc quand un guide, un archéologue dit hérodien, le pèlerin peut tout de suite traduire période de Jésus. Bien sûr. D'accord. Donc Jésus et ses contemporains sont passés, non pas par ici, sauf s'ils ont voulu faire comme nous une petite pause, d'accord. Mais la route que l'on utilise, hein, pour aller, il y a 2000 ans, de Jéricho à Jérusalem ou inversement, c'est la route... Et ils ont chanté les psaumes des montées en montant à Jérusalem. J'étais dans la joie. Ah, c'est magnifique. Voilà. Je trouve ça merveilleux, l'Esprit Saint aujourd'hui. J'ai envie de vous lire un psaume, c'est le lieu, il me semble. Un psaume des montées. Un psaume des montées, oui. Imaginons que nous sommes au départ. Hein, je vais prendre celui-là, le 120, donc dans la liturgie catholique, le 121 dans la Bible. Nous sommes au départ, alors j'ai choisi par hasard un village de Galilée, peut-être Nazareth. On part jamais tout seul, je crois que c'est important. Et quand le psaume dit « je crois qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il y a tout le peuple derrière. Hein, c'est vraiment Israël. Nous partons dans notre cœur, on ne prie jamais tout seul. D'ailleurs, on dit « notre Père ». Même dans la prière hébraïque, on dit « notre Père », on ne dit pas « mon Père ». Donc nous nous apprêtons à quitter notre village avec de l'appréhension, c'est sûr. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Ça traduit bien l'appréhension quand même d'un départ. Hein. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors je crois que le mot montagne, il a plusieurs sens. Je regarde ces montagnes qui m'environnent, j'ai un peu peur parce que je sais que c'est dangereux ce voyage que j'entreprends et fatigant, horriblement fatigant. Mais il y a aussi les montagnes, c'est dans notre symbolique, on va dire, le lieu où on prie les idoles.
Et alors là, je vous promets, je jure, je ne vais pas chercher le secours du côté des idoles. Parce que quand on décide de partir en pèlerinage, on fait un vrai choix intérieur de se rapprocher du Dieu vivant et de quitter ce qui est mauvais dans notre vie. Donc oui, le secours me viendra du Seigneur, sous-entendu, et de lui seul, qui a fait le ciel et la terre. Et alors les copains me font des souhaits, parce que la route, on en a vu un tout petit peu, elle est quand même pas tellement confortable. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Mais non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le nom même de Dieu, YHVH, c'était ça que ça voulait dire, je crois, en tout cas, c'est sûrement l'un des sons. C'est il est auprès de toi, toujours et en tout temps. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage. Alors aujourd'hui, on ne rêve pas d'ombrage, mais généralement, oui, si on en a vraiment besoin, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Il faut savoir que quand on a habité des pays chauds, la lune, c'est aussi dangereux que le soleil. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Vous avez entendu le nombre de fois qu'il y a le mot « gardera » ou « ton gardien » ? C'est extraordinaire. Ça, c'est un peuple qui a la foi. C'est clair. Et là, nous sommes mis un peu à l'écart de la route pour avoir ce point de vue, mais la route est à quelques dizaines de mètres de nous. Cette petite route actuelle, c'est l'ancienne voie romaine du temps de Jésus. Et c'est là qu'on chantait les psaumes, parce que dans les évangiles synoptiques, bon, il va à Jérusalem qu'une fois, mais chez Saint Jean, il va 3 fois à Jérusalem pour des fêtes, visiblement, au moins 3 Pâques, plus d'autres fêtes. Et à chaque fois, il chantait les psaumes en montant, c'est ça ? Alors, certains disent qu'on les entonnait en montant par cette route. D'autres vont nous dire que c'était plutôt en montant les marches. Ça, je ne peux pas le croire. Non, je n'exprime pas mon opinion personnelle. Mais certains disent que, voilà, c'est les deux, peut-être. Peut-être que c'est les deux. Il y a 15 psaumes qu'on appelle des montées. J'ai du mal à croire qu'on s'arrêtait sur chaque marche pour chanter un psaume. D'abord, parce qu'on est nombreux au temple, on n'est jamais tout seul. On ne s'arrête pas sur... Bon. Mais en tout cas, les psaumes des montées, on voit bien, la montée, ça a un sens quand même, et physiquement et spirituellement. Alors ici, nous nous rendons compte que c'est aussi physique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette route n'est pas facile. Aujourd'hui, la température est clémente. Elle n'est pas goudronnée. D'accord. Et n'oublions pas qu'on a plus souvent chaud sur cette route que comme aujourd'hui, on commence un peu à grelotter. Alors, lorsqu'on est juif au 1er siècle de notre ère et que l'on habite la Galilée et que l'on veut aller à Jérusalem, l'une des routes par lesquelles on peut arriver, c'est cette route qui passe par Jéricho. Mais en fait, il y a d'autres routes. Mais on ne passe pas en Samarie. Alors, la route la plus courte, la plus logique, c'est celle qui part de la région de Nazareth et qui file plein sud, direction de Jérusalem. Mais comme on n'est pas commun, on a ça aussi dans l'Évangile. Mais la Samarie ne veut pas nous recevoir. Voilà, je dois traverser une terre un peu hostile. Donc il ne fait pas bon traverser la Samarie. Surtout en groupe, probablement, quand on est nombreux. Et qu'on va vers Jérusalem. D'où la nécessité de faire un détour par la vallée des Jourdains et de s'arrêter à Jéricho pour remplir sa gourde, on va dire, pour ensuite monter. Et quand on remarque dans l'Évangile, Jéricho, c'est toujours avant ou après Jérusalem. Hein, alors que quand on regarde la carte, ça ne semble pas très logique. Ouais, d'accord. Nazareth est au nord de Jérusalem, Jéricho est à l'est, donc c'est un détour que je fais. Tout à fait. Et pour cette raison, on va dire, de sécurité, due à l'histoire des relations, je préfère prendre cette route qui part de Jéricho. Il y a une ferveur dedans absolument extraordinaire. Quand il y a, c'est le 83 que je citais à un autre moment, mon âme s'épuise à désirer les parvis du Dieu vivant. Et il y a une chose extraordinaire d'ailleurs. Si le vent veut bien me laisser tourner mes pages.
Donc, de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Alors j'adore l'image. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison. Et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Elle a de la chance, elle, hein, parce qu'elle va rester là, elle. Moi, je vais rentrer au pays. Donc l'oiseau s'est trouvé une maison, tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Ça, c'est les Lévites hein, qui restent là. Hein. Nous, on parle. Heureux les hommes dont tu es la force, les chemins s'ouvrent dans leur cœur. On pourrait lire indéfiniment. Cette ferveur dont vous parlez, on la trouve déjà dans la manière dont on appelle les psaumes en hébreu. Tehillim. Tehillim. Oui. Le mot même exprime que ce sont des textes qui vont exprimer des louanges à Dieu. Mais il y a le mot Alléluia, pareil, ça vient de la même racine. Ce qui m'impressionne, c'est que justement dans les psaumes, il n'y a pas que des paroles pieuses. Ouais. Or, on ose les appeler louanges. Et ça, ça me plaît. Alors vraiment, parce que ces paroles pas pieuses du tout, alors que nos rituels mettent entre crochets pour éviter de les dire. Et moi, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise. Parce que si c'est inspiré, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui m'invite à le dire, même quand ce n'est pas très joli à l'intérieur de moi. Et ça me plaît bien. Ça prouve qu'on peut être comme on est devant mon Dieu. Ça prouve aussi que dans la tradition qu'on appelle aujourd'hui judéo-chrétienne, c'est parole de Dieu et de l'homme. Oui. Il y a aussi l'humanité telle qu'elle est avec ses... Et il me permet d'être ce que je suis. C'est pour ça que j'aime la Bible, c'est parce que la Bible ne triche pas sur l'humanité dont elle parle. Absolument. On les lirait tous, ils sont tous beaux. Surtout à notre écho dans ce paysage. On ne revient pas indemne d'un voyage ici, ça je peux le dire, d'expérience. Marie-Noël, en admiration devant le vide. Alors, nous avons là la vallée de Jéricho. هذا من 20 25 سنه هذا 30 سنه 30 سنه هذا هيك. Ça fait 30 ans qu'on se connaît au moins. Et il dit que je suis le meilleur guide. Alors ça, il a raison. هذا بيجي بيج باص هذا بيساعدنا.